Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais analyser le profil Upwork de certains de mes étudiants. Il y a de cela quelques jours, j'annonçais dans le groupe Exploit Mastermind, qui est une communauté regroupant tous ceux qui ont accès à mes programmes essentiellement sur comment gagner leur vie sur Internet, un groupe dans lequel nous nous challengeons. Donc, j'ai posté en demandant un certain nombre de profils que je vais analyser pour donner un exemple à la plupart de mes étudiants et j'ai eu environ 4 profils auxquels j'ajoute mon profil personnel que je vais analyser dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et puisque nous sommes de plus en plus dans un monde interconnecté et que moi-même je tire la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment vous aussi, vous pouvez commencer par profiter du temps que vous passez sur Internet. Alors, avant de continuer à regarder cette vidéo, ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être tenu au courant de nos prochaines parutions. Et surtout, regardez dans la description, vous allez trouver un lien qui vous donne accès à une formation totalement offerte d'une heure dans laquelle vous avez accès à 7 manières différentes de commencer par monétiser votre temps sur Internet. On se retrouve sur mon PC pour qu'ensemble nous puissions voir ce que je mets dans un profil optimisé, ce que je reproche à la plupart des profils que nous allons analyser tout à l'heure, qui sont ceux qui ont bien quand même plus ou moins optimisé leur profil et à la fin surtout qu'on va avoir mon propre profil, ce que vous pouvez appliquer pour obtenir de très bons résultats. Alors, avant de continuer par regarder cette vidéo, si c'est la première fois que vous entendez parler du freelancing, n'hésitez pas, il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui ont parlé de ce sujet. C'est simplement la capacité que vous avez à travailler en tant que consultant indépendant en offrant de microservices allant même de grands services à des entrepreneurs de par le monde entier ou à des entreprises de par le monde entier via Internet. Autrement dit, vous avez la possibilité de travailler avec des entreprises de partout où elles se trouvent à partir du moment où vous disposez d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Donc, ce n'est rien d'autre qu'une manière de répliquer le fait d'être consultant indépendant dans le monde physique, dans le monde virtuel. Et il y a de ces plateformes-là qui ont mis en place de pareilles opportunités pour faire rencontrer ce que nous appelons des clients et ce que nous appelons des freelancers comme vous et moi qui allons mettre nos profils afin de soumissionner pour des offres. Il y a pas mal d'éléments sur cette chaîne qui donnent plus de détails par rapport à ça. Et avant de continuer, avant d'aller dans le vif du sujet, je rappelle également que depuis un moment, j'ai commencé également par parler de comment vous pouvez gagner votre vie en tant que e-commerçant, autrement dit, faire par exemple du dropshipping. Dans ce sens, j'ai créé un groupe Discord privé que vous allez trouver dans la description. Tous les vendredis à 20h GMT+1, nous faisons des lives gratuits dans lesquels je partage toutes les astuces qui me permettent déjà de commencer par obtenir de très bons résultats dans ce domaine. Allons sur mon ordinateur pour commencer par le premier profil. Mais avant de voir le premier profil, j'ai pris des notes, d'accord? Donc, moi, je mets dans un bon profil, le premier critère que je mets dans un bon profil, c'est la capacité de ce profil à doter ce qu'il va apporter au potentiel client. Ça, je le vois beaucoup plus au niveau de la première partie. On verra tout à l'heure sur mon ordinateur. Et après, ce que tu as fait par le passé. Ce que tu as fait par le passé. Qu'est-ce que tu as obtenu par le passé en termes de chiffres. En termes de chiffres, c'est très important. On y reviendra. Et après, les détails de ce que tu peux faire, une manière de lister tes compétences. Et par la suite, il faut toujours un call to action. Appeler la personne à agir, à cliquer sur un bouton pour te recruter ou du moins à te contacter pour en savoir plus sur les services que tu offres. Alors, nous sommes là sur le premier profil et comme je l'ai promis à mes étudiants, nous allons cacher les noms, d'accord, pour que le nom ne s'affiche pas. Et sur ce profil, vous pouvez voir que cette personne offre... bon, d'abord, avant de continuer, je vous rappelle rapidement que nous avons un profil qui est général. Lorsque vous voyez All Work ici, c'est un profil, c'est le profil général, c'est-à-dire c'est la description générale de la personne et après, cette personne a la possibilité d'ajouter 2 profils spécialisés. Alors, je ne recommande pas, lorsqu'on est au début, de forcément avoir des profils spécialisés. Nous, jusqu'à ce que on ne réalise d'importants chiffres,
il n'y avait même pas cette option et pourtant on a obtenu de très bons résultats. Moi, je parle de spécialisation ici lorsque vous avancez et que vous êtes à même d'être pointu dans un domaine. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez appris à l'école, ce n'est pas la peine tout de suite lorsque vous êtes nouveau sur les plateformes de freelancing d'avoir des profils spécialisés, en l'occurrence Upwork. Donc, on voit bien ici que cette personne a un profil général, un profil de traduction et un profil qui lui permet d'éditer des documents, pourquoi pas, et de faire de la relecture. Alors, le premier élément qui est important dans un profil, c'est le titre. Cette personne a mis Professional Customer Service Representative. Moi, je trouve ceci très long, d'accord? Il n'a pas besoin de professionnel, il peut simplement mettre Customer Service Representative, ok? Ou bien Virtual Assistant. Et je recommande souvent parce que lorsque les gens viennent, ou il y en a qui vont vous recruter parce que vous avez soumissionné à une offre, dans le même temps, il y en a qui viendront sur Upwork, par exemple, pour taper des profils. Et quand je vais, par exemple, sur Upwork, là, je mets Upwork, je le mets en anglais Talent, ok? Talent. Alors, vous allez voir ce que Upwork va me mettre. Voilà. Upwork me met ceux qui sont des top rated, ceux qui sont des experts et ceux qui sont des vedettes, vous voyez. Donc, la plupart du temps, ceux qui vont, ce n'est pas pour rien, Upwork a des titres qui ont des noms top rated plus, d'accord? Des noms experts et des noms vedettes. C'est parce que la plupart de ceux qui viennent recruter sur ces plateformes-là sont à la recherche des experts, des gens qui maîtrisent déjà ce qu'ils font. Donc, je recommande souvent à la plupart de mes étudiants, d'accord, de mettre expert à la fin, pourquoi pas. Et déjà, au niveau de votre titre, vous devez faire de sorte que cela soit à même d'être référencé. C'est comme du SEO, donc les mots-clés de ce que vous offrez. Et je crois qu'il a fait ici, ces professionnels-là que je trouve un peu encombrant. Sinon, on a quand même les mots-clés qu'il faut. Customer Service and the Virtual Assistant. Il suffira simplement de compléter un expert à la fin. Donc, vous verrez que tout à l'heure, ça va être la même chose pour la plupart des profils que je vais analyser. Donc, voilà le premier élément que je remarque sur ce profil plutôt. Lorsqu'on vient dans la suite, la description, c'est ici que vous vous vendez. Comme je le disais tout à l'heure, je le structure en 3 parties. Dans cette première partie, je veux que vous montrez, vous touchez du doigt, d'accord, à votre potentiel client, ce que vous êtes prêt à lui offrir. Alors, celui qui est dans le domaine du service après-vente, qu'est-ce qu'un potentiel client cherche en venant vous prendre, en venant vous recruter? C'est la satisfaction de son client. Donc, du coup, dans la première partie, au lieu de se mettre à dire « Welcome to my profile, I hope that you are feel good », les gens n'ont pas le temps pour ça. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu leur apportes de façon concrète. Donc, dans le cas d'espèce, qu'est-ce que j'apporte aux gens? J'ai la possibilité de leur apporter une satisfaction. De leurs clients, j'ai la possibilité de permettre à ce que leur business ait moins de disputes en ce qui concerne les clients et j'ai la possibilité de considérer les clients comme étant des humains, je suis un solutionnaire. Ce sont les éléments sur lesquels je mets l'accent sur cette première partie. Donc, si je devrais revoir ce profil, voilà le premier élément que je revois. Et après, de façon concrète, qu'est-ce que j'ai obtenu par le passé en termes de résultats? Vous verrez que dans ce profil, il n'y a nulle part des chiffres, d'accord, des éléments tangibles. Dans la deuxième partie, je vais plutôt mettre des chiffres. Même si vous n'avez pas encore eu des expériences sur la plateforme, dans le monde du travail physique, est-ce que vous avez eu des expériences par le passé que vous pouvez chiffrer ici? Ce serait très important. Et c'est après ça, vous listez, d'accord, la plupart des outils qu'il a cités ici, I will do customer service via email, Zendesk, like, live chat et Facebook. Ces éléments-là, je les liste dans la suite. Et puis, à la fin, je mets un call to action, d'accord? Feel free to contact me. Il n'y a rien de tout ça ici. Donc, ce sont les éléments à revoir au niveau de ce profil. Maintenant, lorsqu'on regarde les autres aspects, les aspects de paramétrage, je vois bien que cette personne, donc je rappelle que c'est un profil de quelqu'un qui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, je vois que cette personne a mis qu'elle est native en anglais, ce qui n'est pas le cas. Cette personne n'est pas native en anglais. Et on voit qu'il y a une contradiction plutôt par rapport au fait que cette personne dit qu'elle est native
en anglais et le fait qu'elle dit ici, dans la description, I'm a native French, but I'm French in English. Il est plutôt French in English et non native. Donc, il y a quelque part ici, vous cliquez pour mettre que vous êtes French en anglais si c'est le cas. Et puis, voilà, naturellement, il est native en français. Alors, on voit bien qu'il y a une contradiction, comme je le disais tout à l'heure, sa manière d'écrire l'anglais et le fait qu'il dit qu'il est anglais de langue maternelle. Donc, les autres éléments, je n'ai pas trop. Je dis souvent à mes étudiants, si vous n'avez pas de certificat ou de portfolio, est-ce que si vous en avez eu dans le monde du travail physique, pourquoi pas ne pas prendre quelques attestations de fin et les mettre là? Je n'ai pas grand-chose à mettre ici, puisqu'il est dans un pays francophone, il va mettre dans les skills French, d'accord? Parce que la plupart des gens avec lesquels il peut travailler facilement, ce sont des gens qui vont poster des jobs en français. Et ici, voilà l'historique de job. Ce n'est pas mal, mais je le liste simplement en quelques phrases et puis voilà. Donc, voilà ce que je peux remarquer par rapport à ce profil. Ce que je remarque par rapport à la description générale, de même si entre-temps, je devais aller sur chaque profil spécialisé. Et comme je le disais, si vous êtes au début comme celui-ci qui n'a eu qu'un seul job, et quel type de job? Un job qui lui a rapporté $5, il ne sert à rien d'avoir un profil spécialisé. Et des éléments qui manquent ici, Upwork donne la possibilité de nos jours de demander des témoignages, d'accord? On va le voir sur mon profil vers la fin. Je n'en vois pas ici. On verra dans la suite ce que je mets dans témoignages qui pourront apporter une touche particulière à leur profil. Donc, si je devrais modifier ce profil, voilà les éléments à modifier. Nous allons passer au profil suivant, d'accord, qui est plus ou moins mieux par rapport au profil que nous venons de voir. Et vous allez voir que cette personne est presque dans le même domaine. En ce qui concerne le titre, je n'ai pas grand-chose à reprocher à ça parce qu'on voit bien Customer Service ici, Virtual Assistant and Translation English to French, d'accord? C'est bien mis English to French, on verra dans la suite s'il a respecté ce qu'il... Donc ici, il commence par remercier les gens parce qu'ils sont venus visiter son profil. Et là où ça casse un peu, la stratégie que moi je recommande d'adapter, c'est le fait qu'il a mis ici « My name is Tan, I'm a French native speaker and I'm a graduate of a bachelor degree ». Puisque à partir du moment où tout ce qu'il va offrir dans la suite n'a rien à voir avec ce qu'il a étudié à l'école, et vous savez, la plupart du temps, ce que nous étudions à l'école sont trop générales. Moi, je ne recommande même pas de commencer par parler de votre diplôme. C'est proscrit pour moi déjà à la première phrase ou bien à la première partie de votre description de commencer par parler du diplôme. Donc, on va adopter la même stratégie qu'offrir. Non, qu'est-ce que vous apportez en termes de solution? Pensez toujours solution. Qu'est-ce que vous apportez en termes de solution? Qu'est-ce que vous apportez à votre client en termes de satisfaction? Quelle douleur vous arrivez à lui apaiser? C'est ça qui est très important, c'est ça que vous mettez dans la première partie, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si je dois revoir ceci, si je suis Customer Service, si je suis Virtual Assistant, qu'est-ce que je permets à cette personne de faire? Je lui allège la tâche en ce qui concerne des tâches répétitives. Ce sont des éléments que je mets en première position. Et en deuxième position, comme je l'ai dit, ça, je crois qu'il a bien fait cette partie. I followed several training in digital marketing business, which allowed me to work with Explore Motivation Sal, a company specialized in digital marketing and social media management aspect. OK, il est en train de parler un peu de ce qu'il a eu à faire par le passé. Et jusque-là, je n'ai rien contre ça. Tout ça, c'est bon pour moi. À la fin, il liste un peu les domaines dans lesquels il peut intervenir. C'est de finir par voir s'il y a une coloration entre tout ce qu'il a listé ici et le titre qu'il a mis là. Et ready to accelerate your business. I help a company improve their productivity and their performance. I'm very much confident, punctual, and creative. I like that. I look forward to hear from you. Ça, il y a bien le call to action. Donc, au lieu de commencer par remercier les gens au début, je préfère laisser le remerciement à la fin ici. J'avais étudié ce profil et je constatais que les éléments qu'il a décrits à ce niveau, d'accord, il y a des endroits ici, moi je ne vois pas. Ad posting, je ne sais pas vraiment de quoi il veut parler là, donc je l'enlève. Voilà, social media management, virtual assistant, payer. I don't know what that means. C'est quelque chose qu'il peut revoir rapidement. OK. Cette personne a mis quand même quelques portfolios. Il a bien mis French dans
ses skills. J'aurais souhaité qu'il ajoute une autre historique d'emploi. Et ici, j'ai fait ce constat. Dans mes formations, j'ai parlé du network marketing et je vois ça sur la plupart des profils. Évitez surtout que vos profils ressemblent à d'autres profils sur la plateforme. Je recommande souvent d'aller copier, d'accord, le profil de ceux qui ont réussi, mais je n'ai jamais dit de coller ça. Il va falloir l'adapter et surtout éviter d'avoir les mêmes contenus. Voilà, de façon ramassée, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce profil. À part ça, le reste est bon pour moi. Ce qu'il va faire, je ne regarderai pas les profils spécialisés. Ce que je donne ici en termes de conseils est valable également pour tous les profils spécialisés. D'accord? Donc, on passe au profil suivant. Donc, on voit que cette personne a eu un job et a gagné environ plus de $200. Alors, ce ne sont pas mes meilleurs étudiants. D'accord? Ce sont parmi eux, la plupart sont des débutants. Voilà pourquoi nous avons pris le soin d'analyser leur profil afin de leur permettre de commencer par obtenir de très bons résultats et de vous servir également d'exemple. Alors, nous allons voir le profil suivant. D'accord? Un de mes étudiants qui a participé à un séminaire, je crois, en octobre passé, mais qui déjà s'est lancé, je crois, elle a déjà eu une de mes étudiantes, je dirais, qui a déjà eu 2 contrats là. D'accord? Donc ici, déjà, le premier truc, c'est-à-dire la première erreur qui saute à l'œil, c'est le fait que cette personne, elle est fluente en français, alors qu'elle est native en réalité en français. Elle est bien qu'elle est fluente en français ici et qu'elle est plutôt bilingue en anglais, ce qui n'est pas le cas. Donc, il va falloir être réel dans votre profil. Alors, on voit que ce profil est très succinct, d'accord? Je vais le développer davantage. C'est bien qu'elle a mis ici Customer Service Expert, ce qui est bien, and the Virtual Assistant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets Customer Service / Virtual Assistance, ok? Et je mets Expert à la fin. Maintenant, Customer Service, je mets Grand Test ici, d'accord? Je mets Grand Test là. Et Virtual Assistant, je mets Grand A là. Alors, les recommandations que j'ai faites jusque là par rapport au profil demeurent la même chose. Tout de suite, qu'est-ce que vous apportez à la personne? Elle a dit, you have one or more online store, but don't have the material time to provide the after service. Your solution. OK. Donc, elle a dit quand même quelle est la solution, mais qu'est-ce qu'elle apporte ici? Donc, ce qu'elle doit mettre en exergue ici, c'est la capacité qu'elle a à satisfaire les clients de son client, d'accord? À les apaiser, à favoriser à ce qu'il y ait moins de disputes, à permettre à ce que ces clients soient satisfaits pour revenir acheter. Quand vous mettez du doigt sur ces éléments-là, le client, c'est de ça qu'il est à la recherche. Et ce que je recommande souvent, une stratégie que je recommande souvent, c'est d'aller voir qu'est-ce que les gens mettent quand ils postent leur job. D'accord? La plupart du temps, lorsque les gens postent leur job, ils listent ce qu'ils veulent avoir en termes de résultats. Et ce sont ces éléments-là que je prends pour mettre dans cette première partie de la description de mon profil. Donc, le reste est valable par rapport à tout ce que j'ai dit après. Voilà. Qu'est-ce que vous avez eu à faire dans le passé en termes de résultats? En termes de parcours, après, vous listez les domaines dans lesquels vous avez des compétences et à la fin, vous mettez le call to action ici. Elle dit, I'm open to any suggestion training. I'm sure my skills will make your life easy. OK. Après, il manque le call to action. Voilà. Feel free to contact me. Voilà. I want to learn more, something like this, like that. Donc, voilà. Ce que je remarque par rapport à ce profil. Les autres éléments sont valables. Je vois bien ici. Voilà. Ici, nulle part. Quand bien même cette personne soit dans un pays francophone, je ne vois nulle part ici dans les skills le French. Lorsque vous mettez French ici, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des jobs qui vont être postés en français vont s'afficher sur votre fil d'actualité. Voilà, elle a mis quelques endroits où elle a travaillé. Bon, le problème ne se pose pas. Et ici, ce qui manque pour ce profil, c'est autre expérience, d'accord? Et généralement, au niveau des autres expériences, je recommande de mettre des choses qui sont extra, la plupart du temps, emploi, pour montrer jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à aller au-delà de vos
limites. On passe au profil suivant. D'accord. Je le rappelais tout à l'heure, au début, je le disais tout à l'heure, à l'entame, que c'est un post qu'on a fait et ceux-là, on faisait partie des premières personnes qui ont dit oui, je veux faire analyser mon profil. Donc voilà pourquoi on les a sélectionnés de cette manière. Donc ce n'est pas une présélection que nous avons fait à la base, mais quand je les ai classés, voilà les profils qui sont les mieux optimisés. Voilà, le quatrième profil qui pour moi est le meilleur et on peut le voir sur l'écran ici, on voit bien qu'il est déjà un top rated. Je rappelle rapidement que Upwork vous grade à mesure que vous avancez en fonction de vos performances. Le jour où vous devenez top rated, c'est que vous faites partie des 10% meilleurs de la plateforme en respectant un certain nombre de règles. Vous avez obtenu de très bons résultats. Vos clients ont été satisfaits, ils vous ont recommandé. Vous n'avez pas violé les règles de la plateforme. Pas mal. Vous n'avez pas pris de l'argent au dehors. Ça fait partie également des règles de la plateforme. Donc, cette personne est déjà un top rated. Donc, du coup, il a pu, sur une période donnée, respecter ces règles-là, obtenir de bons résultats. C'est ça qui lui a permis de l'être. Donc, on voit bien ici qu'il a mis CAD. Donc, on voit bien que c'est un peu dans le domaine de l'industriel. Donc, j'aurais préféré, puisque il peut arriver que certaines personnes ne mettent pas CAD quand ils sont en train de vous rechercher. Je leur préféré qu'ils détaillent ceci, c'est-à-dire il définit le sigle qui est là. Comme il a bien fait ici, un digital, il reste, voilà, lui, un digital marketing expert. Alors, je ne vais plus revenir sur toutes les remarques que j'ai faites tout à l'heure aux autres profils. Je reviens sur la même chose. Ici, il dit It all started after my degree in industrial engineering, which allowed me. Voilà. Ici, je ne vois pas ce que tu veux offrir aux clients, ce que tu veux leur apporter en termes de solutions, ce que tu veux leur apporter en termes de valeur. C'est ça que je mets en avant. Après, je reviens maintenant, il peut ramener ceci en dessous de la valeur qu'il veut apporter et par la suite lister les domaines dans lesquels il a intervenu et à la fin, il met son call to action. Je crois qu'il a bien fait ici. So, do not hesitate to contact me as I'm available to answer in any concerns you may have. Voilà. Donc, mes remarques sont les mêmes pour la plupart des profils, quand bien même celui-ci se démarque. Ici, c'est très bien fait. Fluent in English, native and bilingual in French. Voilà. Il a un très bon historique. Voilà. Il a des portfolios, il a des images palpables des résultats qu'il a obtenus par le passé. Je vois bien French également dans son profil ici. D'accord. Et il a quelques historiques de travail bien détaillés. Parfait. Autre expérience, il les a bien mis là. Donc, c'est un de mes étudiants qui est à Douala. Donc, on est en train d'analyser environ les 4. Je crois, il y a 3 au Bénin. Il y a 2 au Bénin, un en Côte d'Ivoire et un à Douala. OK. Donc, je vois que dans l'ensemble, c'est bon pour ce profil. Donc, ce qui manque ici, c'est des témoignages des clients avec lesquels il a obtenu, par exemple, de pareils résultats qui viendront à donner une touche particulière à leur profil. Depuis un moment également, Upwork a sorti la possibilité d'avoir des catalogues. Bon, je ne m'intéresse pas encore trop à ça. Pourquoi pas ne pas penser à le mettre. Donc, voilà ce qui en est de ces profils. Dans la suite, on va regarder mon profil pour que je puisse revenir sur un certain nombre d'éléments. Je vous touche du doigt les remarques que j'ai faites pour la plupart de ces profils. Voilà, enfin, on est sur mon profil, bon, que pour moi est un exemple typique en la matière parce que moi-même, j'ai appliqué la plupart des astuces que je viens de donner. Je vais scripter régulièrement le profil des gens qui sont dans le même domaine que moi et qui obtiennent de très bons résultats. J'améliore mon profil presque tous les mois. Je le fais avancer à mesure que je grandis en performance, en expérience et autres. Et j'ai fait une vidéo très récemment dans laquelle j'ai démontré comment je suis déjà arrivé à plus de 200 000 $. Donc, ce n'est plus la peine de rentrer dans ces détails-là. Et ça, en l'espace de 3 ans, il y a des profils que j'ai connus avant de me lancer, mais qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Donc, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est une méthodologie qui a été mise en place, c'est une stratégie qui a été appliquée et qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Donc là, je vais juste vous montrer mon profil général, les différentes parties dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez bien avec moi ici que je pouvais simplement mettre, d'accord, FB, d'accord, FB and Google Ads, d'accord, et je mettrai, pourquoi pas,
le Google Ad, le Ad entre parenthèses pour ces deux mots-là, experts, ok? Et je pouvais ne pas préciser pour e-commerce. Vous voyez que mon profil est de plus en plus spécialisé. Alors, j'ai bien tapé Facebook Ad de sorte que quand quelqu'un vient même taper le mot Facebook, je puisse sortir. J'ai mis le Ad 2 fois parce qu'il y en a qui vont venir taper Facebook Ad et Google Ad. Voyez? Et on voit bien le expert ici. J'ai précisé le mot parce que ce n'est pas seulement pour les e-commerce, les e-commerçants que je crée des campagnes publicitaires. D'accord? La partie qui m'intéresse, et vous allez voir faire la part des choses entre la plupart des profils que nous venons de voir et mon profil. Lorsqu'on vient sur mon profil ici, alors moi je suis top rated plus, donc c'est le niveau auquel vous arrivez après avoir dépassé top rated. Et lorsque vous devenez top rated plus, vous faites partie des 3% meilleurs sur la plateforme Upwork. Et sachant qu'il y a des millions de personnes sur Upwork, par exemple les clients, c'est-à-dire ceux qui apportent des offres sont plus de 5 millions par rapport à ce que j'ai lu la dernière fois. Donc, imaginez ceux qui sont là pour rechercher des emplois. Ce sont des millions, des millions. Donc, faire partie des 3% dans le monde entier, c'est plutôt... voilà, pourquoi pas, j'ai pas mal d'étudiants également qui sont arrivés à ce niveau. Ce sont des stratégies qui ont été mises en place. Donc, du coup, je vais vendre le fait que je suis devenu top rated plus. Donc, je commence par as. D'accord? Et 5 stars. OK? 5 stars, c'est-à-dire la plupart des notes que j'ai obtenues sont des 5 étoiles. Top rated plus freelancer. Il peut arriver que certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est que top rated plus. Je l'ai défini ici. Top 3% of perform on Upwork. OK? Facebook Ads. Vous allez voir que je remets encore les mots-clés que les gens sont susceptibles de taper. Facebook Ads. SEM. Ça fait social. Ouais. Social Media Marketing Expert. PPC, Pay per Click. Je n'avais pas eu l'occasion de le mettre en haut ici parce qu'il y en a qui vont simplement venir taper PPC spécialiste. Je l'ai ramené là. Paid Social. Et la partie qui intéresse, c'est le fait qu'on voit rapidement qu'il y a dans la suite, qu'il y a un chiffre. Over 500,000 USD. Spent in ads and was able to generate. Donc, je mets déjà l'accent plus ou moins ici sur les résultats. Was able to generate more than 1 million figures in a month on a summer Facebook ads project. Donc, quand vous prenez déjà cette partie de mon profil, c'est bien chiffré. On voit qu'il y a le temps dedans, d'accord? Dans quelle courte période j'ai pu obtenir de pareils résultats. Donc, dans 3 voire 4 lignes, l'essentiel est mis. Et par la suite, qu'est-ce qui vient? Ce que je peux offrir à mes clients. Moi, je suis dans le domaine du social media marketing. Autrement dit, qu'est-ce que j'apporte à mes clients? C'est de l'acquisition. Et quand on parle de l'acquisition ici, ça peut être, oui, la génération de prospects ou directement la génération de nouveaux clients ou bien le fait de faire ramener les anciens clients. Et la finalité de tout business, et ça, vous devez vous le mettre en tête, que ce soit au niveau du customer service, au niveau de l'assistance virtuelle, au niveau du translation. Qu'est-ce qu'un entrepreneur attend à la fin? C'est le fait d'obtenir des résultats, c'est le fait d'avoir davantage de clients. Donc, il faut toujours mettre l'accent là-dessus. Et vous verrez qu'au niveau de mon profil, c'est bien mis. I'm perfectly positioned to help you and your company make the most out of digital marketing and to manage and optimize your conversion. Et je mets entre parenthèses ici les leads and sales. Donc, je vais vous apporter plus de leads. Je vais les gérer, d'accord? Je vais les optimiser et davantage de ventes. Donc, voilà, ça, c'est la première partie de mon profil. Et c'est après ça, maintenant, je viens parler de ce que j'ai obtenu en termes de résultats beaucoup plus détaillés au niveau de Upwork. Quand je démarrais, que je n'avais pas de résultats au niveau de Upwork, comme je l'ai dit, ce sont des résultats que j'ai obtenus ailleurs, que j'ai plutôt mis. Donc, in 4 years, I have worked on more than 100 different projects in several industries, which more than 14,000, okay? 40,000 hours of accumulated work to 5 stars. Vous voyez que la différence entre mon profil et la plupart des profils que nous venons de voir, c'est qu'il y a des chiffres. C'est chiffré. D'accord? De façon concrète. Vous montrez du doigt aux gens de façon concrète ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire. D'accord? Et dans la suite, je mets ici, I have clients who have been
with me for several months because I constantly bring them results. I have a system to follow, so you can immediately run a social follow Facebook or Google Ads campaign for any business and get more leads and clients. Je reviens encore là-dessus. Avoir plus de leads et plus de clients. Et en combien de temps? Déjà, en moins de 30 jours, tu as de pareils résultats. Donc, n'importe quel client qui tombe sur ton profil et qui voit que c'est structuré de cette manière ne peut que, en tout cas, s'il est à même de payer ce que tu as mis ici, moi je suis à 75 $ de l'heure, donc s'il est à même de te payer, il va te contacter. Je vous épargne de beaucoup de choses ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La dernière partie ici, parce que mon profil évolue tous les jours. Je l'améliore. C'est récemment que j'ai commencé à me spécialiser dans l'acquisition de clients pour les e-commerçants. Donc, je l'ai précisé ici. For a while now, I have been specialized more and more in e-commerce clients. Parce qu'il peut venir sur mon profil et va voir que ce dont je parle ici, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, j'attire déjà son attention là-dessus. Et je dis from product launch to scaling. If you have a product that can be sold, I know how to get ROAS greater than 3. Vous voyez toujours qu'il y a des chiffres. Après, je viens lister, même si pour certains, ça peut être encombrant, les avis vont être partagés. Je liste également ici les éléments dans lesquels je suis spécialisé. Et la dernière partie qui est importante pour mon profil, c'est que j'ai mis l'accent sur certains aspects pour le client. Oui, quand vous êtes au début, vous n'avez pas besoin d'aller loin parce que vous êtes à la recherche de vos premiers contrats. Mais ici, moi, j'ai commencé par attirer l'attention sur certains aspects pour mes clients. Et je vais vous les lire, d'accord? La première note, I also do a virtual assistant and customer support. In fact, I master all the working on online business. Since I have a full mastering of the e-commerce process, some clients entrust me with the whole process. Don't be amazed if you see very low hourly rates on some of my contracts below the one on my profile. These are the contracts in virtual support and after sales service. Alors, qu'est-ce que je dis par là? Mon profil est à 75 $ de l'heure. Mais quand vous descendez, vous allez voir qu'il y a des jobs que j'ai eu à 6 $ de l'heure. J'attire l'attention sur ça pour le client pour qu'il ne vienne pas dire qu'il va me répéter à 6 $ de l'heure parce que j'ai un travail qui est en cours qui est à 6 $ de l'heure. J'attire son attention sur le fait que je suis également dans l'assistant virtuel. Puisque je maîtrise tous les rouages du début jusqu'à la fin, par exemple, de lancement d'un business e-commerce, il y a certains clients qui, parce que moi j'ai aussi une entreprise qui vient qui dit, mais est-ce que tu n'as pas une équipe pour qu'on te confie le service après-vente, l'assistant virtuel, la recherche des produits par exemple, j'accepte, mais je ne peux pas facturer quelqu'un à l'heure, à 115 $ de l'heure pour faire du customer service. Donc du coup, quand c'est bien mon profil à 115 $ de l'heure, il y a de ces contrats que j'ai qui sont à ce prix. J'attire l'attention du client pour qu'il ne vienne pas m'embêter dans la suite. Le deuxième point, si tu m'invites, c'est ça que je vais vous traduire ici, si tu m'invites pour tout ce qui est Facebook et Google Marketing, tu as déjà vu que mon profil est à 115 $ de l'heure. Il y a deux types de contrats que vous pouvez avoir. Des gens qui vous ont invité et qui vous recrutent par la suite ou vous postulez pour des offres. Donc, je peux même mettre mon profil à 115 $ de l'heure et postuler pour des jobs et mettre 10 $ de l'heure. Le point ne se pose pas, c'est moi qui décide de ce que je veux mettre. Par contre, si tu m'invites, je suppose que tu as vu que mon profil est à 115 $ de l'heure. Ne viens plus me poser la question combien je veux te facturer à l'heure. J'ai attiré l'attention. C'est une manière de faire flux et je peux le faire parce que je suis venu à ce niveau. D'accord? Donc, c'est une manière de faire fuir ceux qui vont venir faire des négociations sur négociations. Je n'en veux plus. Et voilà. Le dernier élément qui est très important pour moi dans mon profil, et ça également, c'est parce que je suis avancé. J'ai précisé ici, I want you to know that for me, what matters is the quality of a relationship. Money comes after that. Ce qui me tient à cœur, c'est la qualité des relations. Je ne suis plus à un niveau où je vais travailler avec des clients qui vont me prendre comme employé à 100%. Je suis un entrepreneur. Je suis un partenaire d'affaires. Je suis là pour vous pousser, pour qu'ensemble on puisse pousser votre business. Mais si vous pensez que vous allez être derrière moi, il y a des gens qui vont jusqu'à te dire, c'est pour ça que je te paie. Alors, surtout les Français, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne le dirai pas à mes collaborateurs. Donc, du coup, c'est des mots déjà que j'essaie d'éviter en attirant l'attention des gens sur le fait que ce qui me tient à cœur, c'est la qualité des relations. Je ne suis pas là simplement à l'heure actuelle sur mon profil à la recherche de l'argent. Je veux pousser votre business à un niveau supérieur. Et si vous ne vous inscrivez pas, j'ai bien précisé ça ici, voilà. I'm aware that it's
It also depends on the quality of my work. I work for constructive relationship where we work as a team to overcome challenge. If you don't fit in this option, I'm not your ideal candidate. OK? Donc, ça veut dire quoi? Si tu ne t'inscris pas dans cette vision, si tu ne considères pas tes collaborateurs comme étant des partenaires d'affaires, moi, je ne m'inscris pas dans cette optique-là. Tu n'es pas qualifié pour travailler avec moi. Point trait. Et puis, à la fin, je mets mon call to action. Feel free to contact me and together we will validate the eligibility of your project in terms of the type of a project I work on. Alors, moi, je suis venu à un niveau où je ne commande plus de contrat. Donc, du coup, j'ai dit ici que n'hésite pas à me contacter. Ensemble, nous allons voir. D'accord? Nous allons valider ton projet. Est-ce que c'est le projet, le genre de projet sur lequel je travaille? Donc, du coup, c'est déjà même, c'est du marketing après tout. D'accord? Cette personne se dit, mais ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est du marketing. Quel est ce niveau qu'il a? Quelle est cette compétence qu'il a? Quelle est cette capacité qu'il a à apporter de la valeur, à aller jusqu'à ce niveau en parlant de la validation de vos projets? Donc, du coup, c'est pour attirer davantage son attention, c'est pour davantage pousser sa curiosité à aller vous contacter. C'est du marketing, je l'ai appris récemment. Donc voilà, après ça, il y a l'historique du job. Je ne vais pas vous perturber pour ça. Vous voyez, j'ai des portfolios. La plupart de mes portfolios sont des captures d'écran et avec des outils très propres pour mettre l'accent sur les résultats. Votre portfolio, je vois souvent des gens qui mettent des portfolios où ils vont faire des captures d'écran, des mails auxquels ils sont en train de répondre. Ça n'a pas de sens. Si par exemple, vous faites du customer service au niveau de Flashdesk, par exemple, Flashdesk montre des endroits où vous avez le taux de satisfaction de la clientèle. C'est ça le résultat. Le portfolio, c'est de montrer le résultat et non juste de venir déposer n'importe quelle capture. Et vous voyez bien, j'ai mis mes skills et le French est dedans. D'accord? Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas encore de catalogue. Ce qui fait la particularité de mon profil par rapport aux autres profils que nous venons de voir, c'est le fait que j'ai des témoignages ici de clients de façon palpable, ce que je vous ai recommandé tout à l'heure. Faites-le. Et après, j'ai des certifications. Au départ, quand j'ai commencé, vraiment, je me suis donné à fond, d'accord? Et c'est ça que je dis dans la plupart de mes éléments. Tout ce que je veux faire, je m'y mets à fond, d'accord? Jusqu'à ce que je commence par obtenir des résultats. Jusqu'à ce que je devienne meilleur dans ça avant de passer à autre chose. Donc, je me suis adonné, c'était dur pour obtenir toutes les certifications de Google Ads dans le temps. Et après, on voit l'historique de mon job et puis autre expérience ici. Voilà, de façon ramassée, les éléments sur lesquels je suis revenu. Voilà, French native, comme je l'ai dit, French in English. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. J'espère que tu as tiré pas mal de valeur. J'espère qu'elle t'a ouvert les yeux sur les potentialités que Internet t'offre aujourd'hui et que tu vas partager cette vidéo et que tu ne vas pas hésiter à la partager dans des groupes WhatsApp, Facebook et autres et que tu ne vas pas hésiter à taguer un ami qui va profiter et surtout à mettre dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu penses de cette chaîne, ce que tu penses que nous pouvons améliorer et pourquoi pas les sujets sur lesquels tu veux que je réalise dans les jours à venir de nouveaux tutos pour te donner de la valeur comme celle-ci. Et si toi aussi tu as envie de commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, la suite va t'intéresser. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus, sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.